Le volume total des échanges entre le Portugal et la Chine en 2024 a atteint près de 10 milliards d'euros. Environ 70% de ce montant provient des exportations chinoises vers le Portugal, tandis que les 30% restants proviennent des exportations portugaises vers la Chine. Parmi les secteurs clés, nous mettons en avant plusieurs produits et services exportables par le Portugal, tels que le liège, les services, où le potentiel demeure important, et les textiles, notamment les tissus techniques et innovants, domaine dans lequel le Portugal excelle. Je pense que ces tarifs douaniers imposés par les États-Unis affecteront principalement la confiance. Pour contrer cette perte de confiance, qui est mondiale, cela concerne non seulement le Portugal et la Chine, mais le monde entier, nous devons, à mon avis, renforcer notre coopération et démontrer notre ouverture au commerce international. Par ailleurs, l'Europe et la Chine disposent d'un accord sur les investissements en attente de ratification. C'est un autre sujet important, nous devrions rapidement relancer cet accord et le ratifier afin de reprendre là où nous nous étions arrêtés en 2021. Je considère que ces tarifs ne sont qu'un début. Les États-Unis, confrontés à un énorme problème de dette, doivent le résoudre. Certes, ce n'est pas la meilleure méthode, le dialogue l'est. Pour maintenir le dollar comme monnaie de réserve, il est nécessaire que davantage de dollars non liés à la dette retournent aux États-Unis. Cependant, les tarifs sont contre-productifs, leurs effets ont été désastreux, érodant la confiance générale. Ils ne permettront pas la réindustrialisation escomptée. Je suis convaincu que Washington et Pékin reprendront rapidement le dialogue pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Très optimiste. En ce qui concerne d'abord le Portugal et la Chine, nos relations sont excellentes depuis de nombreuses années. Le Portugal dispose d'équipes diplomatiques et d'agences d'investissement de qualité en Chine, et la Chine a également ses propres équipes commerciales et diplomatiques au Portugal. Les dialogues et les contacts à ce niveau ont été très fructueux récemment. Je prévois un avenir positif et constructif, marqué par une augmentation des investissements chinois au Portugal. Nous observerons également une croissance de nos exportations vers la Chine afin de rééquilibrer notre balance commerciale. Pour la Chine et l'Union européenne, cette année marque le 50e anniversaire de nos relations. Comme l'ont annoncé Madame von der Leyen et Monsieur Antonio Costa, ils se rendront prochainement en Chine pour rencontrer Monsieur Xi Jinping. Je suis convaincu que nous parviendrons à un terrain d'entente pour approfondir les relations commerciales et économiques entre nos deux régions. Deepen the relationship, the commercial and economic relationship between the two territories.